Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jointoyer des plaques de plâtre de manière simple et efficace. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un peu d'expérience, je vais partager avec vous des astuces et des techniques pour obtenir un résultat impeccable. Nous aborderons les outils nécessaires, les étapes à suivre et quelques conseils pour éviter les erreurs courantes. Alors, préparez-vous à transformer vos murs et à donner une finition professionnelle à vos projets de bricolage. Les plaques de plâtre sont indispensables dans le cadre de l'aménagement d'un bâtiment. Souvent dénommée placo ou BA13, la plaque de plâtre est un matériau de construction lourd de qualité, haute densité, isolant phonique. Hydrofuge, ignifuge, flexible. Incontournable du sol au mur jusqu'au plafond, elle se présente en différents formats selon l'usage. En outre, elle est légère et se manipule facilement. Les plaques de plâtre sont couramment utilisées dans la construction pour monter des cloisons par exemple, faire de faux plafonds, ou restaurer et isoler un plancher. Elles sont constituées d'un mélange d'eau et de plâtre en ferme entre deux couches de carton et ce matériau a la particularité d'être un bon isolant phonique tout en laissant l'air circuler. À la diversité de leurs utilisations, correspondent des formats et des normes spécifiques, reconnaissables par leurs lettres, BA. Bords amincis, SB sans bande, BD bord droit. La plaque de plâtre la plus standard est le format dit plaque BA13, le panneau à bords amincis pour faciliter la pose de bandes pour. Le jointoiement est d'épaisseur 13 mm. Il existe aussi des plaques de plâtre hydrofuge, spécialement adaptées et conçues pour les pièces humides telles que la cuisine, la salle de bain, les WC, le cellier ou le garage. Pour les murs périphériques, la plaque de plâtre phonique est recommandée pour isoler des logements, des chambres ou des faux plafonds. Ces derniers permettent alors d'intégrer des luminaires, de cacher des câbles. Elle réduit les nuisances sonores de 50%. Citons encore les plaques de plâtre ignifugées, spéciales feu-feu, renforcées de vermiculite et fibres de verre, les plaques de plâtre cintrable ou plaques de plâtre pour le sol. Le plaquiste lisse l'enduit à la truelle. Flashgun les étapes pour jointoyer des plaques de plâtre. Vous souhaitez jointoyer des plaques de plâtre? Commencez par préparer votre enduit pour bande de jointoiement en suivant les indications de votre fournisseur, puis en le malaxant, jusqu'à obtenir une texture parfaitement onctueuse. Découpez ensuite votre calico aux dimensions voulues, déposez une fine couche d'enduit à la spatule à cheval, au niveau de la jointure entre vos deux plaques, collez votre bande par-dessus l'enduit et appliquez dessus une autre couche d'enduit avec la truelle, lissez l'enduit à la truelle, puis laissez-le sécher avant de passer une dernière passe d'enduit bien plus large que les précédentes sur votre jointure. Enfin, une fois la dernière couche parfaitement sèche, poncez-la légèrement afin d'égaliser la surface avec le reste de vos plaques de plâtre. En conclusion, jointoyer des plaques de plâtre est une étape essentielle pour obtenir une finition lisse et professionnelle. En suivant les étapes que nous avons abordées, de la préparation des surfaces à l'application du joint, vous serez en mesure de réaliser un travail de qualité. N'oubliez pas de prendre votre temps et de laisser sécher correctement entre chaque couche. Avec un peu de pratique, vous maîtriserez cette technique et pourrez transformer vos espaces avec succès. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.